Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous présente une pochette que j'ai imaginée et conçue moi-même, la pochette éclat de nuit. Accessible aux débutants, c'est un modèle assez simple à réaliser, mais qui fait toujours son effet. Idéal pour une soirée, un mariage ou même pour offrir. Elle possède aussi une poche intérieure ainsi qu'une chaîne amovible pour pouvoir la porter de différentes façons. Je vous montre ici plusieurs versions. Une en rose brillant, c'est celle qu'on va coudre ensemble aujourd'hui, mais aussi une version dorée et une version argentée. Bien sûr, ce sont juste des exemples. Vous pouvez tout à fait la décliner dans d'autres couleurs selon vos envies. On va voir ensemble comment la réaliser tranquillement, étape par étape. Pour réaliser cette pochette, il nous faut du thermocollant H250, du satin polyester, de la viséline tissée G700, du simili-cuir souple, une fermeture éclair, un fermoir aimanté et une chaînette de sac. Le patron de la pochette est offert et vous retrouverez le lien de téléchargement dans la description. Il tient sur 6 feuilles A4. Une fois imprimé, on découpe les pages sur les pointillés et on les scotche ensemble. Il ne reste plus qu'à découper nos 5 pièces. Les voici numérotées de 1 à 5. En complément, il faut préparer 5 patrons rectangulaires. La pièce numéro 6, 26 cm par 17 cm. La pièce numéro 7, 26 cm par 14 cm. La pièce numéro 8, 19 cm par 12 cm. La pièce numéro 9, 12 cm par 3 cm. Et la pièce numéro 10, 16 cm par 4 cm. Pour la découpe du simili-cuir, je commence par tracer le contour des différentes pièces au stylo. Ensuite, je découpe chaque pièce en suivant les tracés. Pour la découpe du satin polyester, j'épingle mes pièces sur le tissu et je découpe tout autour. Pour la pièce numéro 1, je découpe une fois dans le simili-cuir. Pour la pièce numéro 2, une fois dans le simili-cuir. Pour la pièce numéro 3, une fois dans le satin polyester. Pour la pièce numéro 4, une fois dans le satin polyester et une fois dans le simili-cuir. Pour la pièce numéro 5, une fois dans le simili-cuir. Pour la pièce numéro 6, une fois dans le satin polyester. Pour la pièce numéro 7, une fois dans le simili-cuir. Pour la pièce numéro 8, 2 fois dans le tissu polyester. Et pour la pièce numéro 9, une fois dans le simili-cuir. Je prends maintenant la pièce numéro 1 en simili-cuir que je place sur l'envers. À l'aide du patron, je reporte les repères au stylo. Je me sers maintenant des repères pour former les plis de la pochette. Je replie le simili en faisant coïncider les repères. Puis, je maintiens le tout en place avec des pinces. N'hésitez pas à vous appuyer sur la vidéo pour bien voir le sens des plis.
Je règle ma machine à coudre en allongeant le point sur 4. Puis, je viens coudre tout le long à environ 5 mm du bord pour maintenir les plis en place. Je prends maintenant le patron de la pièce numéro 5 que je découpe en suivant le tracé intérieur. J'épingle ensuite ce patron sur la Vieseline G700, puis je découpe tout autour. Je prends maintenant la pièce numéro 5 en simili cuir que je place sur l'envers. Je positionne la Vieseline à environ 1 cm du bord, côté brillant contre le simili. Puis je viens appliquer le fer à repasser pour la fixer. Je prends maintenant les pièces 1 et 5 que je place endroit contre endroit. Je les maintiens ensuite en place avec des pinces. Je règle la machine en raccourcissant le point à 2,5. Puis je couds sur toute la longueur à 1 cm du bord. Je viens ensuite réduire la marge de couture en coupant à environ 5 mm. Je règle la machine en allongeant le point sur 4. Je replie ensuite la marge de couture vers le haut. Puis je réalise une surpiqûre tout le long. Je passe maintenant à la mise en place de la partie réceptrice de la pression aimantée. Je commence par mesurer l'écartement des deux pattes de fixation qui est ici d'environ 1 cm. Je replie ensuite mon ouvrage endroit contre endroit pour repérer le milieu en marquant un pli. Je fais un premier repère sur la partie inférieure, puis je reporte cette mesure sur la partie supérieure et je marque un second repère sur la pliure. Je réalise ensuite deux petites entailles au niveau des repères. J'insère les pattes dans les encoches, puis je place la petite plaque à l'arrière et je replie les pattes pour fixer la pression. Je prends maintenant le patron de la pièce numéro 4 que je découpe en suivant le tracé intérieur. Je l'épingle ensuite sur le thermocollant H250, puis je découpe tout autour. Je prends la pièce numéro 4 en simili cuir avec l'envers face à moi. Je positionne le thermocollant côté brillant contre le simili à 1 cm du bord inférieur. Puis je viens le fixer au fer à repasser. Je prends ensuite la pièce numéro 4 en satin que je place endroit contre endroit sur la pièce en simili. Je maintiens le tout en place avec des pinces sur toute la partie arrondie. Avant de coudre, je change mon aiguille pour une Microtex adaptée au satin polyester. Je règle la machine en raccourcissant le point à 2,5.
Puis je couds à 1 cm du bord. Je réduis ensuite la marge de couture à environ 5 mm. Puis je crante les parties arrondies. Cela permet au tissu de mieux se placer et d'éviter les tensions une fois la pièce retournée. Je commence par découper un carré de thermocollant de 3 cm de côté. Je prends ensuite mon rabat que je plie en deux pour marquer le centre. Je fais la même chose avec mon carré de thermocollant, puis je le positionne pli sur pli à 1 cm de la couture. Et j'applique mon fer à repasser pour le coller. Une fois le thermocollant fixé, je marque à nouveau le pli, puis je trace un trait au stylo sur la pliure. Je fais ensuite un repère à 2,5 cm de la couture. À partir de ce point, je trace 2 repères de part et d'autre du trait à 5 mm. Je réalise 2 petites encoches, puis j'insère les pattes de la partie femelle de la pression. Je place la petite plaque et je replie les pattes pour la fixer. Je retourne ensuite mon ouvrage. Je viens bien aplatir la couture en plaquant les 2 épaisseurs de tissu l'une contre l'autre pour éviter les surépaisseurs. Je maintiens ensuite en place avec des pinces. Je remets mon aiguille standard en place. Je règle ma machine en allongeant le point sur 4. Puis, je réalise la surpiqûre. Je prends le rabat et les pièces numéro 7 et 2 en simili. Je plie le rabat en deux et je coupe légèrement l'angle au ciseau pour marquer le centre. Je fais la même chose avec la pièce numéro 7. Je positionne ensuite le rabat sur la pièce numéro 7, endroit contre endroit, en faisant coïncider les repères, puis je maintiens le tout avec des pinces. J'ajoute ensuite la pièce numéro 2 que je positionne endroit contre envers du rabat, partie plate vers le haut. Je remets enfin les pinces pour bien maintenir l'ensemble. Je règle la machine en raccourcissant le point à 2,5. Puis je couds sur toute la longueur à 1 cm du bord. Je réduis ensuite la marge de couture à environ 5 mm. Je rallonge à nouveau le point sur 4. Je replie la marge de couture vers le bas. Je maintiens en place. Puis je réalise une surpiqûre sur toute la longueur.
Je poursuis avec la pièce numéro 9 en simili. Je la retourne, puis je trace un trait au milieu sur toute la longueur. Je replie ensuite une première moitié sur elle-même et je maintiens avec des pinces. Je fais la même chose de l'autre côté, puis je replie les deux parties l'une contre l'autre et je maintiens l'ensemble en place. Je couds ensuite dans le sens de la longueur. Je plie la lanière en deux, puis je la coupe pour obtenir deux morceaux de même taille. Je replie ensuite chaque lanière sur elle-même, puis je les couds à l'extrémité pour former deux boucles. Je positionne ensuite mes deux boucles sous la couture du rabat, puis je maintiens en place avec des pinces. Et je les couds solidement. Je positionne ensuite le devant et le dos de la pochette, endroit contre endroit, puis je maintiens le tout en place avec des pinces. Je règle la machine en raccourcissant le point à 2,5, puis je couds à 1 cm du bord. Je pince les coins en faisant bien coïncider les coutures. Je trace ensuite un trait perpendiculaire à 1 cm du bord. Puis je maintiens en place avec une pince. Je couds ensuite les deux angles. Cette couture permet de donner du volume au fond de la pochette. Je peux maintenant retourner la pochette. Je découpe un rectangle de thermocollant à l'aide du patron numéro 10. Je prends ensuite une des deux pièces numéro 8 en satin polyester que je plie en deux. Je plie également le thermocollant, puis je le positionne côté brillant contre le tissu, pliure contre pliure, en haut de la pièce. Je viens ensuite le fixer au fer à repasser. Je replie une nouvelle fois la pièce pour bien marquer le centre. Je trace ensuite un rectangle à 1 cm du bord, de 14 cm de long, soit 7 cm de chaque côté de la pliure, et de 1 cm de large. Je trace un trait au milieu du rectangle dans la longueur, puis aux extrémités, je dessine deux petits triangles de 1 cm de côté, dont la pointe rejoint le trait central.
Je prends ensuite la pièce numéro 3 en satin que je plie dans le sens de la longueur pour marquer le milieu. Je fais la même chose avec la pièce numéro 8, puis je la positionne sur la pièce 3, partie arrondie vers le haut, pliure contre pliure, à 3 cm du bord. Je maintiens le tout en place avec des épingles. Je change ensuite mon aiguille pour remettre une microtex. Je réalise ensuite une couture sur tout le contour du rectangle tracé précédemment. Je crée ensuite une ouverture au centre du rectangle en découpant soigneusement le long du trait central ainsi que les côtés des triangles. Je prends ensuite la pièce numéro 8 et je la fais passer par l'ouverture afin de la retourner complètement. Une fois bien mise en place, je passe un coup de fer à repasser pour fixer le tout. Je positionne ensuite la fermeture éclair sous l'ouverture, puis je la maintiens en place avec des épingles. Je change ensuite de pied pour installer un pied fermeture éclair. Je sélectionne le point adapté à la fermeture tout en conservant une longueur de point à 2,5. Puis je couds tout autour de la fermeture éclair. Je retourne ensuite mon ouvrage. Je prends la deuxième pièce numéro 8 en satin que je positionne face à l'autre pièce. Je les épingle ensuite ensemble pour former la poche intérieure. Je remets le pied standard. Puis je couds tout autour à 1 cm du bord. Je prends ensuite la pièce numéro 6 que je positionne sur mon ouvrage. Et je maintiens le tout en place avec des pinces. Puis je couds à 1 cm du bord et je laisse une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir retourner l'ouvrage par la suite. Ensuite, comme pour l'extérieur de la pochette, je pince les coins et je fais bien coïncider les coutures. Je trace ensuite un trait perpendiculaire à 1 cm du bord, puis je maintiens en place avec une pince. Je couds ensuite les deux angles.
Je passe maintenant à l'assemblage final de la doublure et de l'extérieur de la pochette. Je retourne d'abord la doublure, puis j'insère la pochette extérieure en la laissant sur l'endroit. Je rentre également le rabat à l'intérieur et je veille à bien positionner la poche intérieure de la doublure contre le dos de la pochette. Je commence par faire coïncider les extrémités en ouvrant bien les marges de couture, puis je maintiens le tout avec des pinces. Je termine ensuite en plaçant des pinces sur toute la longueur. Je retire le bras libre de la machine pour être plus à l'aise, puis je couds tout autour à 1 cm du bord. Je réduis ensuite la marge de couture à environ 5 mm. Puis je retourne mon ouvrage en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. Je ressors ensuite le fond de la doublure. Je replie les bords de l'ouverture vers l'intérieur, puis je maintiens le tout en place avec quelques pinces. Puis je couds pour refermer l'ouverture. Je place correctement la doublure au niveau de l'ouverture et je maintiens le tout en place avec des pinces. Je remets mon aiguille standard. Je règle ma machine en allongeant le point sur 4. Puis je réalise une surpiqûre tout autour à 5 mm du bord. Pour terminer, il me reste simplement à installer la chaînette. Et voilà! Notre pochette éclat de nuit est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous donnera envie de coudre votre propre pochette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines créations. À bientôt!